Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter EPAO, qui est le collectif que j'ai co-créé et dont je suis source, qu'on a créé en 2020, le 20 janvier 2020, qui est donc à 3 ans et demi. Et aujourd'hui c'était la rentrée 2023-2024 et nous avons choisi notre salle de réunion favorite qui est le magnifique bois de la Cambre, à côté de la forêt de Soignes à Bruxelles. Et EPAO accompagne les collectifs de résilience écologique qui habitent la planète autrement pour faire jaillir leur plein potentiel. Et comment on s'y prend? On a une formule magique, une potion magique. C'est l'entrelacement de plusieurs disciplines. Donc moi, évidemment, c'est les constellations de projet. Ma collègue Valentine, c'est l'expression artistique, l'art-thérapie. Et mon collègue Gilles, c'est la sagesse des peuples racines et aussi l'intelligence collective. Et mon collègue Thibaut, c'est autour de la philosophie. Et comment nous travaillons? D'abord, on a une croyance boostante qui fait que nous sommes nos premiers clients. Donc, ce que l'on vit tous les lundis depuis ce 20 janvier 2020, c'est la construction de ce collectif qui se laisse vivre et se laisse exprimer ce qui est vivant en chacun de nous, chacune de nous, ce qui est vivant dans le collectif et comment le vivant autour de nous nous influence, nous inspire, nous enseigne. Pour cette rentrée, l'un de nous a déposé une tension autour de comment être active et en même temps être dans le flow. Donc évidemment, on a utilisé les réappropriations de Peter Koenig avec le PKS, dont je vous ai parlé sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller voir les principes sources, il y a certaines vidéos qui parlent de ça. Et donc on a été vraiment goûter comment cette tension que lui vivait résonnait dans l'ensemble des personnes du collectif et comment moi, en tant que source globale, j'avais quelque chose à me réapproprier. Et donc je sentais avec cette rentrée 2023 que entre la tension je suis active et je suis passive, voire lascive, c'était beaucoup plus facile d'être dans le passif que dans l'actif. Et ça n'a pas toujours été le cas. J'ai plutôt un tempérament de feu avec de l'audace qui fonce. Et là, dans cette rentrée-ci, je me sens pas pleinement alignée et avoir besoin de prendre soin de moi. Et donc, du coup, dans cette polarité active et passive, la polarité positive était plutôt la passive. Donc, je me suis réappropriée, je suis active et c'est joie. Je suis super active et c'est fantastique. Et au départ, évidemment, ça disait non, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de... Alors, le repos, c'est pas juste, c'est d'espace. Mais bref, en tout cas, c'était pas nécessairement évident pour moi d'aller me réapproprier cette part-là, de l'active, de la super active, de la guerrière, de la fonceuse. Et donc j'ai fait tout un travail de réappropriation devant tout le monde, que tout le monde a pu faire en même temps. Et puis après, d'aller dans la polarité inverse, qui était la lascive, dans le hamac, même la flemmarde. Et avec l'indicateur que j'avais choisi à ce moment-là, je suis passive même quand je ne fais pas les choses. Non, même quand je fais les choses. Je suis passive que je fasse les choses ou que je ne les fasse pas. Et puis je suis passive même quand je fais les choses. Et donc, je vous invite en cette rentrée à aller regarder quelles sont
les tensions, quelles sont les frustrations, quelles sont les choses qui grattent dans votre collectif, de voir comment vous pouvez vous les réapproprier et comment cette source globale, qui est donc la personne qui a lancé le projet, qui a eu cette initiative, d'ailleurs ça me rappelle que c'était ça en fait que j'avais, c'était je suis passive avec et sans prendre des initiatives. Et donc du coup que cette personne globale se réapproprie ce qui peut émerger comme tension, parce que ça fait du bien à tout le champ. Donc ici on était dans la forêt et j'énonçais la réappro tout haut, et mes collègues l'ont fait aussi, l'ont ressenti dans leur corps, sentaient comment ça leur parlait ou pas. Et donc c'était vraiment comment réunifier et être dans un alignement pour mettre en place, honorer nos élans de vie, qu'est-ce que la vie a envie de dire à travers nous dans nos collectifs, et en même temps ne pas rentrer dans le piège ni de l'inaction et de bah ça se fera bien, ni de la guerrière qui pousse et qui met en place des choses par peur de ne pas y arriver, ou depuis un espace qui n'est pas nécessairement goûtu avec beaucoup de il faut. Voilà, j'avais donc envie de vous présenter ce magnifique collectif qui est Epaou. Et si vous avez envie de vous faire accompagner, de vous faire chouchouter par plusieurs manières de voir les choses, qu'elles soient créatives et philosophiques et de l'intelligence collective et puis énergétique avec les constellations, nous sommes une magnifique équipe qui se connaît par cœur, qui se connaît très bien. On peut proposer des diagnostics de la demande qui sont gratuits et qui permettent pendant 2 heures de vous faire vivre notre potion magique, que vous du coup sentiez si c'est un accompagnement qui vous convient, et puis nous de vraiment vous connaître avec l'authenticité, la profondeur du moment. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projet et je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, et je vous donne rendez-vous mardi prochain. À bientôt.